Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc ce vlog d'aujourd'hui, je voulais le faire à partir du matin pour vous montrer dès le matin je fais quoi, etc. Mais je n'ai pas pu parce que j'avais pas de batterie, assez de batterie pour faire un vlog. Donc ça sera, donc là on est l'après-midi, on est un samedi. Et donc aujourd'hui c'est le 6e jour du Ramadan. Donc voilà, et comme je vous ai dit dans mon précédent vlog, donc merci à tous les gens déjà qui m'ont encouragé à continuer, qui m'ont parlé sur Snap ou sur YouTube ou sur Insta. Donc voilà, n'hésitez pas ensuite à m'ajouter si ce n'est pas déjà fait sur les réseaux sociaux, de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu à la fin de cette vidéo. Donc voilà, pour aujourd'hui ça sera alors un vlog où je vais faire quelques trucs donc au fil de la vidéo. Donc aujourd'hui j'ai pris un saladier. Alors je vais vous montrer un saladier où il y a beaucoup d'ail, donc de têtes de gousse d'ail, donc que j'ai acheté en Tunisie pendant mes vacances de Tunisie. Donc j'en ai acheté, je crois, je sais pas, 1 kilo ou 2 kilos, hop. Donc voilà, que je vais en fait éplucher. Je sais pas si on dit ça comme ça, éplucher pour les ailes aussi. Donc je vais les éplucher, j'ai une petite technique avec un petit bocal, je pense que vous savez de quoi je parle, pour les personnes qui sont un peu astucieuses. Donc je vais mettre en fait toutes les gousses d'ail une par une, en fait je vais les séparer une par une et je vais les mettre là-dedans et en fait je vais les secouer tellement fort qu'en fait ils vont on va dire s'éplucher tout seuls. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, si ça marche, moi j'ai déjà essayé, ça marche. Mais pas pour toutes les gousses d'ail. À chaque fois, il reste quelques-unes. Je les finirai au couteau. Donc, j'ai pris avec moi un petit couteau qui est à lame fine. Donc, voilà, pour bien les tailler sur les côtés. Et ensuite, je vais les mettre dans un sac de congélation pour les mettre dans le congélateur. Déjà, pour m'éviter à chaque fois d'éplucher les gousses d'ail, etc. Mais aussi pour que les gousses d'ail ne deviennent pas molles. Parce que là, ils sont bien dures et bien grandes. Donc, voilà, hop. Ils sont bien dures, bien grandes et en fait au fur et à mesure de les laisser dans le placard, ils deviennent molles ou sinon ils commencent à germer, etc. etc. Donc ça m'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je le fais maintenant, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà acheté des têtes d'ail en Tunisie et même ici, mais ceux d'ici encore ils restent encore un peu plus, ils sont chers en plus, en Tunisie c'est moins cher. Donc voilà, et en fait comme une bête je les ai mis, en fait ils m'ont dit de les mettre dans le soleil, donc enfin à l'air libre dans le balcon et qui ne touchent pas le sol. Donc c'est ce que j'ai fait, je les ai attachés dans le balcon et à chaque fois je prenais une gousse d'ail, etc. Mais comme je vous ai dit, bête que je suis, je les ai pas fait rentrer quand il y avait un jour de pluie. Donc quand il y avait un jour de pluie, donc je les ai trouvées toutes pourrites, mais pourrites quoi. Il y avait quoi, une ou deux gousses d'ail sur 1 kilo ou 2 kilos de gousses d'ail, de têtes d'ail, qui n'étaient pas pourrites. Donc tout le reste, toutes les autres têtes d'ail étaient pourrites. Il y en avait presque 2 ou 3 qui n'étaient pas pourrites. Donc vraiment voilà, j'ai dû tout jeter. Donc ensuite, il y en a, ils disent il faut les mettre dans le frigo. Donc dans le frigo, pareil, ça germe en fait. Au frigo, ça germe. Moi en tout cas, j'ai essayé de les mettre dans le bac en bas. Ensuite, de les mettre normalement dans les étagères. À chaque fois, ça germe, sinon ça devient mou. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est de les éplucher et de les mettre dans un sac de congélation et d'en prendre à chaque fois petit à petit. Et je vais voir, peut-être je vais en faire une moitié hachée, une moitié laissée en gousse d'ail dans des sacs de congélation. J'ai voulu aussi, j'ai pensé à les sécher et après les broyer, les mixer quoi et en faire de l'ail en poudre. Mais je sais pas cette fois-ci si je vais faire ça. Ensuite, je vais faire ça aussi avec les oignons. Alors pas tous les oignons, d'accord, parce que j'ai besoin aussi d'oignons ronds normal. Donc j'ai un grand sac d'oignons, bon que j'ai acheté d'ici, hein, c'était pas pour mes vacances, etc. J'ai pas ramené tout le marché avec moi. Donc voilà, je me suis dit de les éplucher, comment dire, en lamelles, juste en lamelles par exemple, déjà dans un sac de congélation. Je sais que ça s'achète déjà fait comme ça, mais pourquoi pas le faire toute seule. Donc voilà, comme ça, à chaque fois, je gagne du temps pour faire à manger. Et je ne vais pas pleurer à chaque fois que, voilà, je pleure une fois, d'un coup, voilà, une fois pour toutes. Et après, je vais arrêter de pleurer à chaque fois que j'épluche les oignons. Donc voilà.
Après, pour l'idée de d'éplucher des oignons, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je vois mon bébé qui est sur la chaise, sur sa chaise haute. Et je crois qu'il veut descendre. 2 minutes, j'arrive. Donc je suis de retour. Hein. Je l'ai juste fait descendre. Il est en train de bouger la caméra. Tu arrêtes? Arrête. Va jouer avec ta soeur, va. Va jouer avec ta soeur. Si, si. Donc voilà, comme je vous ai dit pour les oignons, je vais essayer de faire aussi pareil. Comme ça, comme je vous ai dit, je gagne du temps déjà pour quand je fais à manger, quand j'évite de pleurer à chaque fois. Et pourquoi en lamelles et pas en morceaux? Parce que il y a pour des sauces, etc., ben, il les faudra en morceaux. Ben, je les ferai juste en morceaux à partir des lamelles qui sont déjà coupées. Et parce que des fois, j'ai besoin de lamelles, en fait, d'oignons et pas de morceaux ou de gros oignons. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. Alors déjà, il y a plus que la moitié. Je crois que je dois mettre vraiment petit à petit. Hein, parce que voilà quoi. Attends, 2 minutes. Touche pas. 2 minutes. Ouais, je vais réessayer d'en mettre vraiment un petit peu par petit peu. Sinon, je vais les éplucher vraiment. Je sais qu'il y en a, ils les mettent, dans l'eau. Ils les laissent dans l'eau. Mais je trouve que c'est 10 fois plus difficile de les mettre dans l'eau. Hein, donc... il y en a une qui est épluchée, 2, mais ils sont à moitié épluchés, donc on va les mettre quand même. Et on va essayer moitié par moitié, donc on va laisser cette moitié-là ici, et on va essayer pour cette moitié-là qui est là. C'est parti! On va essayer. Alors voilà, déjà c'est 10 fois mieux déjà. Alors on a une épluchée, 2 épluchées, 3 épluchées, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on va dire 8 sur 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, on va dire sur une vingtaine, on va dire. Et on a déjà 8 d'épluchés. C'est déjà ça. Donc voilà, hop. Donc on va réessayer. Donc quand j'ai fini la totalité... Donc voilà, vous pouvez vous faire aider. Hein. Moi, là, il y a ma fille qui regarde la télé dans sa chambre. Mais sinon, je vais lui demander peut-être de juste m'aider à décortiquer les gousses. Et je les mettrai, je les secouerai moi-même, etc., etc. Et quand j'ai fini, ben, je vous montrerai le résultat. Parce qu'il m'en reste du boulot. Hop, j'ai tout ça à faire. Et je ne vais pas tout vous montrer. Donc voilà. Et ensuite, on se retrouvera après pour les oignons, etc., etc., et pour le reste du vlog, donc de ma journée. Et ensuite, à la fin du vlog, je ne sais pas si ce sera dans ce vlog ou pas, je pense, je ne sais pas, on verra si ça sera dans la miniature, c'est que c'est oui. Je vous ferai le plat de ce soir en vidéo, le plat principal en tout cas, ce soir en vidéo. Donc ça sera muesli, je l'ai déjà fait, muesli au poulet sur ma chaîne. Ça a bien marché en plus, vous avez beaucoup aimé. Et maintenant, on va faire muesli à la dorade, donc au poisson à la dorade. Et je vais vous montrer moi comment je le fais, etc., etc. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve. Donc là, il me reste ça à faire. Franchement, quand on voit la quantité, on dirait que j'ai rien fait. Mais en fait, j'ai fait tout ça. C'est quand même déjà beaucoup. Hein. Donc voilà. Et j'ai arrêté la technique pour secouer dans le bocal là. Parce que j'ai pas de force. Voilà. Ramadan ou pas ramadan, de toute façon, j'ai pas de force. Comme vous le savez, grossesse, sleeve, etc. Donc voilà quoi. Donc voilà, maintenant les oignons aussi, je vais les faire demain. Cette moitié-là, je vais la finir aussi demain. Je vais reporter ça à demain, faire petit à petit. Parce que voilà, tu me pousses, je tombe, hein, vu que la force que j'ai en ce moment. Juste pour vous montrer ce petit achat que j'ai acheté en souvenir de la Tunisie.
C'est trop mignon. Et j'ai testé, j'ai mis 2 cuillères de couscous ici et de l'eau ici. Et franchement, ça a marché. Juste un petit truc, c'est qu'au bout d'un moment, ça fuyait de là. Ça fuyait de là, alors que c'est pas cassé. Hein, donc, voilà, mais ça a marché. Ça a marché, ça a marché. Voilà. Elle fait ma main. Voilà. Elle fait la taille de ma main. Voilà, ça fait 2 doigts. Ça fait 4 doigts. C'est vraiment miniature et c'est vraiment mignon. J'aime bien, je kiffe. Qui veut cuisiner? Qui veut cuisiner? Donc voilà, on se retrouve. Donc là, on se retrouve avec ma petite dorade. Donc ma grosse dorade plutôt. Elle est vraiment énorme. D'ailleurs, elle dépasse le plateau. Je pense que je dois les couper en morceaux. Peut-être là, peut-être en 3 ou peut-être... J'ai voulu la laisser entière dans le plateau. Je vais voir. Peut-être je vais la laisser entière. Donc voilà. Ensuite, les trous que vous voyez, c'est moi qui les a déjà fait en fait à l'avance là, pas avec un ciseau. En fait, je fais comme ça et je tourne. Je fais comme ça et je tourne pour qu'en fait je mets des gousses d'ail dedans. Donc voilà, les gousses d'ail ils sont là, je les ai coupées. Donc il y en a environ 5 ou 6, mais que je les ai coupées en fait en 4 chacune. Comme ça rentre dans les trous, sinon c'est trop gros. Voilà. Ensuite, il nous faudra... Donc là, je vais pas en faire beaucoup. Comme je vous ai dit, il y a des jours où je fais le ramadan et le jeûne, quoi. Et il y a des jours que je le fais pas. Comme je vous avais dit déjà dans mon précédent vlog, je suis enceinte de 6 mois. Et on me déconseille de faire le jeûne. Et en plus, j'ai une sleeve, donc je peux pas récupérer une alimentation normale comme les personnes normales. Donc voilà. Donc, il nous faudra 4 oignons. Et vous pouvez mettre un peu plus, hein. Toute cette quantité là vous pouvez en mettre un peu plus si vous avez par exemple pour 2, 3, 4 personnes. Là ce sera pour 2 personnes, 2 personnes avec un peu les enfants, tout ça, mais voilà, je suis pas sûre de trop manger ce soir, mais bon, on verra. Donc 2 patates, 4 oignons, petits oignons ou sinon 2 gros, un piment, vous pouvez en mettre 2, hein. Un piment coupé en 2 à la longueur, une tomate que je vais couper en lamelles, donc en tranches. Ensuite, il nous faut 2 colorants alimentaires pour la sauce. Et ensuite, je vais utiliser juste le papier d'une papillote. Le sachet, vous savez, qui va dans le four. Donc au début, là, attendez, je vous montre un autre paquet. Par exemple, celui-là. Moi, je les utilise pour les muesli au poulet. Donc pour les repas comme ça, mais avec des poulets. Je les utilise des fois, même ail oignon. Là, ça va très bien aussi avec les poissons. Mais cette fois-ci, je vais faire sans ces épices-là. Je vais les faire toute seule, un truc un peu plus simple. Donc voilà, mais quand vous prenez ail oignon, vous pouvez l'utiliser, hein. Vous mettez tout dans le sachet, les légumes, le poisson, tout ce que vous voulez dedans. Et vous mettez donc les épices et vous mettez un demi-verre ou un verre à thé d'eau. Et ensuite vous le mettez au four et voilà, vous allez tout cuire. Parce que je sais qu'il y en a, ils mettent les cuisses de poulet ou même des escalopes, etc. Mais ils mettent les légumes à part, pas dans le sachet, juste à côté. Et ça va, à chaque fois, ça marche pas très bien, quoi, on va dire. Mettez tout ensemble et vous allez voir que ça marche encore mieux. Donc voilà, donc on va mettre la dorade dans le petit sachet. Tiens, ouvre si tu veux, il y a ma fille qui m'aide à côté. Enfin, qui a voulu m'aider, donc je lui donne quelques petits trucs. Oui, voilà, tu tires, il y a juste un sachet. Voilà, aussi elle m'a aidé aussi tout à l'heure à faire l'ail, à éplucher l'ail. Donc voilà, elle voulait faire une activité avec moi, donc voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, donc on va mettre ça pour les épices. Je vais vous dire de toute façon. Écoutez, je vais mettre ça dans le sachet avec ça coupé. L'ail, comme je vous ai dit, je vais commencer à le mettre comme ça, là, dans les trous. Hop, voilà. T'entends, je vais ouvrir si t'arrives pas. Et mets l'ail, toi, dans les trous. Tu l'enfonces bien, l'ail. Tu mets bien dans le trou. Hop, t'appuies. Pour que ça se mette dedans. Et on va faire de l'autre côté aussi. Et à l'intérieur. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de façons de parfumer, d'épicer, en tout cas, une dorade ou du poisson, hein. Donc, vous pouvez faire, comme je vous ai dit, soit, si vous voulez faire rapide, ail, oignon, un sachet comme ça. Soit du cumin, du safran, la coriandre,
du colorant alimentaire, du sel, du poivre. Et ensuite, on va voir. De toute façon, je vais vous montrer. De toute façon, donc à tout de suite. Donc voilà. Donc là, on se retrouve avec les épices. Donc du sel, du cumin et du curcuma. Voilà. À chaque fois, j'oublie dans n'importe quelle recette, j'oublie comment ça s'appelle. Vous mettez du poivre aussi et comment ça s'appelle, du paprika si vous voulez en mettre. Moi je veux pas que ce soit piquant cette fois-ci, donc je vais pas en mettre. Sinon vous pouvez mettre même du paprika doux. Ensuite vous mettez un petit récipient d'eau, donc vraiment un demi-verre de tasse de thé, ça suffira. Donc voilà, et vous mettez le colorant alimentaire directement dans l'eau, parce que si vous mettez directement sur l'autre truc et sur l'autre bol, attendez, hein, j'arrive pas à parler en même temps. Si vous mettez directement dans l'autre bol, et il va rester collé. Donc il faut le mettre directement dans un liquide. Donc pour le moment, le liquide, celle-là, c'est ça. Voilà, vous mélangez. Et donc maintenant, vous mettez vraiment le tout ensemble. Hop. Voilà, vous évitez les grumeaux, vous enlevez les grumeaux. Voilà, et vous les écrasez. Voilà. Ensuite, je vous montre le plateau. Donc, il y a la dorade dedans avec les pommes de terre, la tomate et tous les légumes que vous voulez mettre dedans. Vous pouvez ajouter, oui, le poisson aussi. Vous pouvez ajouter de la courgette par exemple. Donc voilà, et là vous mettez tout dedans. Alors, voilà, vous mettez tout dedans, vous fermez comme ceci, vous faites attention que ça ne fait pas un trou avec le poisson. Voilà. Donc voilà, ensuite vous laissez reposer une demi-heure au frigo et vous le mettez directement au four. Donc vous pouvez, si vous êtes pressé, le mettre directement, mais sinon le mieux c'est de laisser un peu reposer, comme ça en fait ça s'imprègne vraiment des épices qu'on a mis, etc., etc. Donc voilà, et on se retrouvera après pour le résultat. Donc voilà, pour le résultat de ce plat là. Donc pour aujourd'hui ça sera vraiment ce plat là dans ce vlog. J'ai déjà fait les briques, je vais vous faire la prochaine fois une shorba. Et donc voilà, on se retrouve. Hein. Donc on se retrouve, donc je me suis un peu reposée. Hop là. Donc voilà, et j'ai laissé le plat dans le four. Donc pour les minutes, tout ça, je vous ai pas dit, donc je l'écrirai en vidéo parce que moi, en fait, je sais pas à l'avance combien de minutes faut mettre et à quelle température. La température, en tout cas, je mets à chaque fois 230 ou 200, mais pour moi, ça change pas grand-chose, 200, 230. Donc voilà, je le mets au maximum. Et pour les minutes, je l'écrirai, enfin, ce sera déjà écrit, hein, en vidéo. Donc voilà, et ensuite on va arrêter ce vlog maintenant. Je vais vous montrer, je vais vous laisser en tout cas avec les images, les photos ou les vidéos, la petite vidéo
du plat. J'arrive même plus à parler quand je suis en vidéo, c'est bizarre. Hein. Du plat et on se retrouvera dans un prochain vlog parce que sinon il va être vraiment trop long. Donc pour le prochain vlog, peut-être je ferai soit un vlog ménage, soit un vlog de shorba. On verra de toute façon, à chaque fois que j'ai des petites astuces, je vais les mettre en vidéo et vous les montrer. Voilà, je vous laisse avec les images donc du plat final et à bientôt. Bye. Bye bye. Bye bye.